Les Haïtiens, en apparence, sont très catholiques. Ou il y a une grosse partie aussi qui est protestante. Bon. Mais ce n'est pas le fond de l'histoire. Bon. C'est que les Haïtiens pensent que la religion catholique, par exemple, c'est une religion d'emprunt. Ils ont emprunté ça aux colons, aux Français. C'est une religion des Blancs. Et ils ont été forcés, leurs ancêtres, d'adopter cette religion-là. Mais la vraie religion, c'est celle des ancêtres, celle dont ils ont hérité l'Afrique, c'est-à-dire le vaudou. Et c'est pourquoi, en fait, sans remonter à tout ce qui s'est passé dans l'histoire d'Haïti, le rôle du vaudou dans l'histoire du pays, eh bien, on sait que le vaudou a toujours servi, le catholicisme plutôt, a toujours servi d'écran en matière religieuse en Haïti. Et plus tard aussi le protestantisme. Mais en réalité, derrière la scène, en coulisses, c'est autre chose qui se joue. Et c'est ainsi que le vaudou, pour beaucoup d'Haïtiens, représente la vraie religion. Et il ne faut pas s'étonner qu'un catholique se dise en même temps catholique et qu'il croit au vaudou, qu'il pratique le vaudou, et qu'il s'intéresse au vaudou. C'est que le vaudou fait partie de la définition même du peuple haïtien. C'est une caractéristique fondamentale de la culture haïtienne. Alors, il n'y a rien d'étonnant à cela. On assistait à des cérémonies vaudou. Il y avait des gens, vous savez, dans toutes les familles haïtiennes, il y a toujours ce qu'on appelle les ristarek ou les timoun kai, les enfants de la domesticité. Bon. Et parmi eux, il y en a qui faisaient des crises de possession. Bon. Alors, des crises assez spectaculaires. Bon. Alors, très jeunes, nous assistions déjà à ces phénomènes-là et nous étions déjà familiarisés avec la transe et la possession. Et puis mon père, très curieux, essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. Et qu'est-ce qui explique ce dédoublement de la personnalité, le fait que l'individu semble parler dans une langue étrangère, un dialecte qu'on a un peu de la difficulté parfois à comprendre, mais qui rappelle quand même certains dialectes africains par la consonance. Et alors, on avait toutes sortes de théories à ce sujet. S'il s'agit d'un phénomène de mémoire collective, d'inconscient collectif, il y a quelque chose qui a été refoulé, mais qui réapparaît à l'occasion de la transe ou de la possession, de la crise de possession. Alors, on ne trouvait pas d'explication satisfaisante. Et je pense que ça a été une des raisons pour lesquelles je me suis dit, un jour, j'essaierai d'explorer de ce côté-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un tombe en transe, quand il est possédé par un esprit. Ma mère assistait toujours à cela en spectatrice. Et puis, bon, elle n'avait aucune objection à ce qu'on s'intéresse à cela, parce que c'était inhabituel dans les familles haïtiennes, parce que, en général, les Haïtiens sont très ambivalents à l'égard du vaudou. Ils sont prêts à lui reconnaître un rôle historique, ils sont prêts
ils sont prêts à reconnaître que le vaudou joue un rôle dans la formation de l'identité de l'haïtien, dans la culture haïtienne, mais quant à relier ça à leur vie privée, par exemple leur conception de la maladie, et la manière dont ils traitent certaines maladies, dont ils entrent en relation avec les autres, bref, ils sont pas prêts à reconnaître l'influence du vaudou dans la vie quotidienne. Et surtout sur le développement de l'haïtien, sur sa personnalité, etc. Alors c'est pour cela que il n'y avait pas beaucoup de familles qui reconnaissaient ouvertement l'influence du vaudou, même si dans la clandestinité, beaucoup, évidemment, n'hésitent pas à recourir au service d'un prêtre vaudou, etc., quand le médecin a tout fait et n'arrive pas à traiter quelqu'un, ou bien quand il y a un phénomène qui se produit et dont on ne comprend pas la signification, et c'est là que parfois on se tourne vers le vaudou pour chercher le sens caché des choses. Alors, ma mère était assez sensibilisée à ces aspects-là, et c'est pour cela qu'elle ne nous décourageait pas quand, par exemple, on assistait à des scènes ou bien on participait à certaines cérémonies.